bienvenue dans cette nouvelle émission Orthodoxie. C'est une émission de la paroisse orthodoxe de la Martinique, dont le recteur c'est le Père Ménas et qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour mon Père, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci. Une fois de plus, merci de venir à Zouk Télévision nous donner toutes ces informations pour éclairer le plus grand nombre. La semaine dernière, nous avons donc parlé de la prière pour les morts et aujourd'hui, dimanche, nous allons donc faire une nouvelle émission, mais cette fois-ci, ce sera pour l'accompagnement spirituel en exorcisme. Alors, c'est un sujet qui est très demandé, l'exorcisme. On se rappelle des films qu'on a vus à la télé, les gens qui se réveillent, qui écrasent une maison par des puissances démoniaques. Quel conseil que vous pouvez donner aux personnes qui sont réellement victimes du démon, du vaudou, ou des pratiques de sorcellerie? Encore faudrait-il qu'ils le sachent, qu'ils soient manipulés dans ce sens. Oui, donc après avoir posé le discernement, il y a des conseils qu'on donne aux personnes victimes du démon. D'accord. Mais d'abord, je suis allé sur un constat qui est très amer. Vous savez qu'il y a une certaine mentalité magique. Oui. Il y a une mentalité magique et on risque de transférer l'exorcisme en pensant en fait que l'exorcisme est un acte magique. Quelqu'un qui veut, par exemple, avoir une promotion dans son travail, il va aller voir un quimboiseur qui doit lui donner un savon pour se laver pour avoir de la chance. Si vous arrivez dans la société occidentale, on va chercher une personne qui a le savoir-être, le savoir-faire, l'expérience, l'ancienneté. À partir de là, on lui donne son poste. Mais ici, non, il suffit d'aller voir un quimboiseur, il me fait un travail, j'ai mon poste. Par exemple, même en Afrique, il y a des gens qui vont aller voir un magicien, un féticheur, pour lui remettre une médaille pour être très fort. Il suffit qu'il lui donne un petit coup de tête à quelqu'un, la personne tombe. Mais quand vous allez arriver dans la société asiatique, il faut que la personne se lève tôt le matin, aille courir, faire du sport. Il y a beaucoup d'exercices que la personne va faire pour acquérir cette force, jusqu'à pratiquer par exemple les arts martiaux qui sont très difficiles. Mais vous avez une culture où on cherche la facilité. Et malheureusement, on risque dans l'exorcisme de faire cette projection. Se dire que l'exorcisme, c'est juste aller recevoir l'imposition des mains d'un prêtre pour que tout se règle. Alors que non. Ouais. L'exorcisme est un cheminement spirituel. C'est un cheminement intérieur. La demande fatidique de nos fidèles, c'est « Mon Père, je voudrais subir un exorcisme ». La question qu'il faut poser, cette personne est-elle prête à cheminer? Parfois, non, elle ne veut pas cheminer. Est-elle prête à prier? Parfois, elle ne veut pas prier. Alors moi, ce que je conseille toujours... Elle veut le résultat, simplement, vous avez mal à la tête, vous prenez un doliprane pour ne pas avoir mal à la tête. On veut un résultat immédiat, alors que l'exorcisme peut prendre des mois ou même voire des années. Dernièrement, on en a parlé, combien de temps dure un exorcisme. On a dit souvent sur certains mots qui se sont déjà enracinés, il faut du temps. Donc moi, la première des choses que je propose, c'est ce qu'on appelle en jargon orthodoxe, la règle de prière. C'est la première chose. C'est quoi la règle de prière? Ce sont des prières que vous allez remettre aux fidèles. Et ces prières-là, elle devra dire ces prières pendant un certain temps. Parce que l'exorcisme, pour chasser le démon, il faut prier. Le Christ l'a dit dans Matthieu 17. Ce genre d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Donc il faut que la personne entre dans un processus de prière. Parmi les prières que nous proposons, le premier livre, c'est l'Office des heures. L'Office des heures, il y a des prières du matin et les prières du soir. Au cours de ces prières, la personne va se mettre sous la protection de Dieu. Elle va invoquer l'Esprit Saint, la Trinité. Elle va prier la Vierge Marie. Elle va prier les anges. Elle va prier les saints. Il y aura des prières du matin et des prières qu'elle devra faire le soir. Donc, ce sont d'abord ces prières-là qu'elle devra apprendre. Et comme les prières orthodoxes sont très techniques, il faut que la personne vienne aux prières communautaires pour pouvoir s'initier à ce genre de pratique, pour qu'après elle puisse voler de ses propres ailes. Alors il y a des gens parfois qui viennent nous demander l'exorcisme, ils disent « je ne peux pas me déplacer, je n'ai pas de véhicule ». Donc ça veut dire qu'elle est venue me voir dans le bureau, je résous tout au même moment et c'est fini. Alors je vais lui demander d'entrer dans un processus de prière. La personne ne veut pas participer aux prières communautaires. Comment va-t-elle être initiée à ce genre de prière? Par exemple, parmi les livres que nous pourrions voir, comme je parlais de l'Office des heures, ce livre vert, voilà, c'est dans ce livre qu'il y a toutes ces prières du matin et du soir. Donc le matin, la personne devra dire les prières de prime, sexe et tierce, et le soir, il y aura la prière de non, verbe et compli. Et vous verrez qu'il y a un autre livre qu'on appelle les acatistes. Dans les acatistes, la personne va invoquer certains saints.
il y a des acatistes à Saint-Michel, des acatistes à Saint-Ménas, des acatistes par exemple à Sainte-Paraskevi, à Sainte-Catherine, à Sainte-Alipia de Kiev qui est une grande thaumaturge. Il y aura des acatistes comme vous voyez ici à la Mère de Dieu, comme je vous disais, que la Mère de Dieu fait peur aux démons. Donc la personne devra faire les acatistes à la Vierge Marie. Et par exemple dans ce livre, il y a même des acatistes pour les personnes qui ont des liens avec l'alcool ou la drogue. Parce que parfois, cette tentation de l'alcool, de la drogue, le démon peut s'y cacher. Donc voilà un certain nombre de prières. Et moi, personnellement, j'ai écrit aussi un livre, personnellement. Ce livre, on appelle Prier. Par exemple, là, vous avez les acatistes aux saintes. Mais j'ai écrit un livre, personnellement, qu'on appelle Prier jusqu'à remporter la victoire. C'est le plus grand livre de prière de libération. C'est une synthèse des prières orthodoxes, catholiques et évangéliques. J'ai fait une synthèse de ces prières-là, prier jusqu'à remporter la victoire. Et voilà, c'est ce livre qui apparaît là, que je remets souvent aux fidèles qui sont victimes d'oppression diabolique. Et ces prières, ils peuvent d'abord les faire pendant, ça dépend, c'est la durée de l'attaque. Généralement, je propose 1 mois, parfois 7 semaines. Et quand le cas est très grave, se propose 3 mois. Donc ces prières-là ont des vertus auto-exorcisantes. Ces prières-là ont des vertus auto-exorcisantes. C'est comme si la personne elle-même se libérait. C'est pourquoi dans un suivi d'exorcisme, ce n'est pas l'exorciste qui délivre. C'est celui qui demande l'exorcisme. C'est sa vertu, c'est sa persévérance dans la prière que cela va rendre efficace le suivi en exorcisme. Or, vous avez des personnes qui ne veulent pas prier. Quand vous avez des personnes qui sont pressées, quand vous avez des personnes qui vous disent « je n'ai pas de voiture, mais je ne veux pas m'adapter à tous les cas ». Donc c'est pourquoi d'abord, c'est cela que nous enseignons, c'est d'abord prier. Il faut que les personnes apprennent à prier et apprennent à bien prier. Père Menassos, quand vous dites que quelqu'un vient demander un exorcisme pour remporter une victoire ou bien pour un travail, je pensais que on parle d'exorcisme des gens qui sont maraboutés, par exemple, et on va faire un exorcisme pour les délivrer. Mais les gens peuvent venir d'eux-mêmes dire « je veux un exorcisme pour avoir un travail ou avoir de la force ». Non, l'exorcisme, comme on dit, c'est généralement pour des cas de possession ou de vexation. Donc c'est dans ce sens que je suis en train d'expliquer. Okay. Bon, maintenant, pour des personnes qui ont des intentions de prière, grâce du mariage, blocage au niveau du travail, tout ça. Bon, parfois aussi, il y a des personnes qui sont bloquées au travail parce qu'ils sont victimes aussi de certaines attaques. Donc cela aussi, on peut faire un suivi en exorcisme. Mais ici, je parlais plus dans le domaine des personnes qui ont des attaques réelles, comme vous l'avez dit. Pas des supposés possédés. Voilà. Très bien. Alors, tous les livres que nous avons vus là, en substance, ce sont des prières qu'il faut faire à des moments bien précis, puisque je vois c'est 7 fois, enfin bon, c'est vraiment... Oui, c'est pourquoi, par exemple, la prière des heures, les gens ne savent pas la vertu de ces prières des heures. On dit que c'est seulement réservé à des moines dans des monastères. Les psaumes qui sont à l'intérieur, ce sont des psaumes de protection spirituelle que le Seigneur nous a révélés. Les gens vont dire, mais pourquoi prier avec des livres? Alors que la vraie prière, elle doit être spontanée, elle doit venir de l'Esprit Saint. Oui, la prière doit venir de l'Esprit Saint, c'est un jaillissement. Mais Dieu veut aussi que nous puissions le prier avec les propres mots qu'il nous a inspirés. Dans l'Évangile, Jésus priait avec des psaumes. On nous dit par exemple à la Passion, après avoir fait l'Eucharistie, ils montèrent aux oliviers et là ils chantèrent les psaumes. Les psaumes faisaient partie des prières du peuple juif. Et Jésus lui-même à la croix récitait des psaumes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le psaume 22. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est le psaume 30. Donc le Christ lui-même priait avec des prières du peuple, avec les prières que Dieu a révélées. Et il y a des personnes parfois qui ne savent pas bien prier. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on ne sait pas bien prier, il faut apprendre les prières d'une certaine tradition. Et les prières orthodoxes, elles sont complètes. Dans les prières orthodoxes, vous avez des prières de supplication, vous avez des prières de demande, vous avez des prières de protection, vous avez des prières d'action de grâce, vous avez des prières de louange, vous avez des prières d'adoration, vous avez des prières angéliques, comme le trisagion, qui revient souvent, vous avez des prières à la Mère de Dieu. Ce sont des prières complètes. Mais complexes aussi. Complète et complexe. Oui, c'est pourquoi il faut d'abord au début participer à la vie paroissiale pour les assimiler. C'est ça. Pour les assimiler. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication. Nous avons constaté qu'ici aux Antilles, la plupart des personnes qui demandent l'exorcisme continuent à rechercher refuge discrètement dans les pratiques magiques. Donc le dimanche, on est à la messe ou bien on est chez vous et en semaine, on part voir le quimboiseur, le marabout. Voilà. Elles partent voir des voyants et en même temps, elles partent voir le prêtre. Est-ce qu'on peut concilier ces deux pratiques puisque la personne cherche en fait à se surprotéger en voyant
partout. Donc elle se dit, là, je suis blindé, rien ne m'arrivera. Voilà, donc les gens ne sont pas sûrs. Ils se disent qu'il vaut mieux peut-être deux protections. Deux protections valent mieux. Donc quand les gens disent, nous avons nos traditions, donc ces gens-là veulent dire que oui, il y a Jésus-Christ, c'est vrai. Mais entre-temps, nous avons aussi nos pratiques. Alors je voudrais dire déjà qu'il y a incompatibilité entre prière chrétienne et pratique de magie. Des personnes qui sont par exemple dans des loges oui, ésotériques, les gens qui vont aller voir des magiciens, des féticheurs, ne peuvent pas recevoir l'exorcisme. Alors nous avons donc, c'est un vrai constat, vous allez constater que les gens vont faire bénir de l'eau bénite à l'église, ils font bénir de l'eau bénite, ils vont recevoir des huiles saintes, ils vont prendre des croix, et ces objets-là sont utilisés, ne sont pas abandonnés avec les fétiches. Ces objets sont utilisés même à côté de ces objets de protection. J'arrive dans des maisons, vous allez voir une croix, et vous allez voir parfois des pratiques de syncrétisme, des pratiques de superstition qu'ils vont mettre. Alors tout cela, c'est incompatible. Si par exemple vous allez à l'église, qu'un prêtre ou un pasteur vous demande d'allumer des bougies rouges, des bougies jaunes, de faire des pentacles, d'aller à la mer, retirer je ne sais pas quoi, ou d'aller faire un rituel à la mer, toutes ces pratiques sont incompatibles avec la foi chrétienne. Dans la tradition orthodoxe, c'est Saint Hippolyte, qu'on appelle les traditions apostoliques, qui excluent du baptême les magiciens, les astrologues, les devins. Ceux qui pratiquent ce genre de choses ne pouvaient pas recevoir le baptême. Et même un prêtre, par exemple, ou un pasteur qui fait ce genre de pratique ne doit pas exercer son ministère. Donc ces pratiques sont incompatibles avec la foi chrétienne. Et souvent, les personnes aggravent leur situation en recourant à de telles pratiques. Comme je vous disais ici qu'il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire, tout est magie. Et derrière la magie, il y a toujours le démon qui agit. Donc ces pratiques-là, en fait, aggravent le problème de la personne et retardent même l'efficacité de l'exorcisme. Parfois, je vois des gens, ils ont gaspillé leur argent dans ces pratiques, ils vont dépenser 3 000 € chez des marabouts, et quand ils viennent chez les prêtres, c'est gratuit. Nous, ça nous fait mal à bien. Nous sommes des derniers recours parce que chez nous, c'est gratuit. Après avoir tout dépensé, vous venez maintenant dépenser nos énergies gratuitement. Là aussi, c'est quand même injuste. Donc, oui, les gens doivent savoir que ces pratiques sont incompatibles. Dans l'église orthodoxe, par exemple, le jour du baptême, on pose une question au catéchumène. Prosterne-toi devant le Christ. Il dit, je me prosterne devant le Christ. Ce qui veut dire que toute sa vie, il ne devra que se prosterner devant le Christ. Et même dans les psaumes, dans les prières des heures que nous avons montrées, il y a une phrase qui revient souvent, « Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ ». Et au cours de l'exorcisme, quand le prêtre chasse un démon, il dira au démon, prosterne-toi devant le Christ. Et le démon tremble devant cette adoration. Prosterne-toi devant le Christ. Donc le chrétien ne peut pas se prosterner et devant Dieu et devant ses pratiques de magie. C'est pourquoi c'est incompatible. Alors quand je reçois des personnes qui ont consulté des marabouts, des féticheurs, des quimboiseurs qui ont fait du vaudou, il y a des étapes avant de bien faire l'exorcisme. Et ça, beaucoup de gens ne connaissent pas ces étapes-là. Alors, ces étapes, c'est quoi? Ce qu'on appelle ici la renonciation à Satan et la profession de foi. La personne doit venir avec les objets qu'il a utilisés. Tous ces objets occultes, tu dois me les ramener. S'il ne me les ramène pas, je ne peux pas faire un suivi d'exorcisme. J'ai reçu un jour ici, en Martinique, un jeune homme qui est venu me voir. Il voulait me discuter avec moi et prier. Et dans sa poche, il avait un talisman. Quelque chose de magique. Il me parle et je lui dis, monsieur, ça ne va pas de venir voir le prêtre avec des pratiques de magie dans ta poche. Sors de mon bureau. Va jeter ce que tu as dans ta poche et ensuite tu viendras me voir. La personne a tellement eu peur qu'elle est sortie. Elle a dit que le prêtre a vu ce que j'avais dans la poche. Vous voyez donc, c'est incompatible. Il faut que la personne m'apporte ses objets. Une fois que les objets sont apportés, il ne faut pas d'abord les brûler. C'est là où beaucoup de gens font cette erreur. Ils disent, bon, un féticheur m'avait remis un truc. Non, je ne veux plus ça, je brûle. Il ne faut jamais brûler ces objets-là comme ça. Il y a tout un rite avant de les brûler. Même si vous brûlez ces objets, l'esprit demeure toujours là, puisque l'esprit est immatériel. Alors généralement, il faut les apporter à un prêtre. Le prêtre doit faire un exorcisme sur ces objets pour demander à l'esprit qui habite ces objets de s'éloigner. Après, ces objets deviennent comme vides. C'est en ce moment-là, c'est à cette condition qu'on peut les brûler. Mais après avoir brûlé ces choses, le rituel ne s'arrête pas là. La personne qui a fait ces pratiques-là devra faire une prière de renonciation à Satan, comme au jour du baptême. C'est un processus qui revient. Le prêtre lui pose la question, renonces-tu à Satan et à ses œuvres? Ses œuvres, c'est ses témoins, c'est magie. Et la personne répond, j'y renonce. Crois-tu en Jésus-Christ? Oui, je crois en lui. Prosterne-toi devant lui. Et je lui fais réciter le credo. Parce que pour moi, je pense que les personnes qui recourent à la magie, ils ont fait de l'apostasie. Ils ont régné le Christ.
C'est comme certaines personnes qui vont prier, certains catholiques ou orthodoxes qui vont prier dans des mouvements pentecôtistes. Le pasteur se met à dire « Marie, c'est rien ». Marie, c'est rien. Et que le catholique, dans ce mouvement, s'il dit « Amen », Alléluia, Amen, il vient de relancer à la foi catholique. Si le pasteur dit « Marie n'est pas vierge » et qu'un catholique ou un orthodoxe se trouve dans cette assemblée et dit « Amen », il vient de faire une apostasie. Et je vois beaucoup de catholiques qui viennent me voir. Quand je lis leur âme, je dis, mais vous avez été dans une église pentecôtiste, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Il me dit oui. Et après, vous revenez à l'église catholique comme ça pour communier. Il faut aller vous confesser parce que vous avez fait un acte d'apostasie. C'est la même chose pour ceux qui recourent aux pratiques de magie. D'où, quand ils viennent me voir, je leur demande de renoncer à Satan, de professer de nouveau la foi catholique. Et en ce moment-là, on peut rentrer dans un processus de libération. D'accord. Dans l'une des émissions, vous avez dit que lorsqu'un prêtre orthodoxe signe, il fait d'abord au nom du Père, du Fils, ensuite il fait la gauche avant de faire la droite. Il fait la droite et ensuite... Voilà. Vous pouvez réexpliquer, on va poser une question sur ça, je viens d'y penser. Parfois même dans le suivi spirituel, c'est très important que les fidèles savent faire le signe de la croix. Chez les orthodoxes, le signe de la croix se fait toujours avec 3 doigts, comme ceci. Ces 3 doigts symbolisent la Trinité. Okay. Père, Fils et Saint-Esprit. Puis il y a les 2 doigts, donc l'annulaire et l'auriculaire, qui sont posés sur la paume. Ces 2 doigts sur la paume symbolisent les doubles natures du Christ, que le Christ est à la fois homme et Dieu. Déjà donc, par le signe de la croix, l'orthodoxe fait une profession de foi. C'est pourquoi les pères de l'Église disent que la loi de la prière, c'est la loi de la foi. On ne prie pas comme on veut. On ne fait pas n'importe quoi quand on prie. Il faut que la prière soit théologique et théologisée. Donc dans mon signe de la croix, j'annonce déjà la Trinité et les doubles natures du Christ. Ensuite, je dis au nom du Père et du Fils, je descends. Et quand je remonte, je vais à la droite. Parce que quand le Christ est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Et la droite, c'est le point de l'honneur. On ne commence jamais une chose par la gauche pour aller ensuite par la droite. Ni chez les Juifs, ni chez les premiers chrétiens, ça ne se faisait pas. Quand on encense, par exemple, l'autel, on passe toujours par la droite. Donc la droite, c'est le point d'honneur. On ne va pas à sa gauche pour ensuite aller à sa droite. Par exemple, depuis les premiers siècles de l'Église, tout le monde se signait toujours de la droite à gauche. Donc même les catholiques romains se signaient toujours de la droite à gauche depuis les premiers siècles de l'Église. Le signe de la croix a été changé dans l'Église catholique avec le pape Nicolas. Ça se passe déjà à partir du 8e, 9e, 10e jusqu'au 12e siècle. C'est là où ils ont eu changement. Mais comme je vous disais que les orthodoxes n'ont jamais changé les choses. Mais moi, je ne veux pas dire que les catholiques ne font pas la croix de notre Seigneur. Ils le font. Ils la font. Ils font mémoire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur par ce signe. Mais pour nous, les orthodoxes, nous gardons la tradition apostolique. La tradition apostolique veut que le signe de la croix se faisait d'abord à la droite. Et ce signe a une puissance sur le démon. Le démon ne supporte pas le signe de la croix. D'accord. Et quand le prêtre signe, mais avec la main ouverte? Alors, dans l'église orthodoxe, par exemple, quand le prêtre signe, vous allez voir que je vais à gauche. On va dire, mais vous allez à gauche, vous n'allez pas à droite comme dans votre signe. Non, en fait, quand le prêtre bénit, il bénit le fidèle en touchant sa droite à lui. C'est l'effet miroir. Donc, quand je fais ceci, vous allez voir qu'en faisant ça, je touche votre droite à vous. Maintenant, dans l'église orthodoxe, le prêtre a les mains comme ceci. Les mains du prêtre sont comme cela. Vous allez voir qu'il y a 2 doigts qui représentent toujours le Père et le Fils. Et vous avez l'autre doigt ici qui est l'Esprit Saint, mais 2 doigts pliés qui symbolisent les doubles natures du Christ. Le Christ est à la fois homme et Dieu. Comme pour le chrétien tout à l'heure. Trinité, double nature. Et le prêtre, même chose. Trinité et les doubles natures. Mais en même temps, il y a un aspect mystique. Je vais vous expliquer. La tradition rapporte que le Christ bénissait toujours ainsi. Dans les icônes, on voit ce mouvement. Pourquoi? En fait, ici c'est un I, c'est le iota. Et ici c'est un sigma. Ça veut dire Christos. Donc Yisou, Christos. Et le prêtre seul, dans l'église orthodoxe, peut faire ce signe. Dans ce cas, le diacre ne peut pas le faire. Chez nous, les diacres ne bénissent pas comme dans l'église catholique. Seul le prêtre bénit en faisant ce signe. Donc Yisou, Christos. Et ce signe communique la grâce aux fidèles. C'est pourquoi quand le prêtre bénit, les fidèles ne se signent pas. Par exemple, dans l'église catholique, quand le prêtre va dire « Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, benedicat vos omnipotens Deus, Pater », quand il va faire le signe de la croix, les fidèles font aussi. Oui. Mais ici, dans l'église orthodoxe, c'est la main du prêtre qui est plus importante que la main du fidèle. Donc le fidèle s'incline, mais ne se signe pas, parce que le prêtre est en train déjà de le signer, lui, par le signe de la croix. Vous n'êtes pas en train de révéler des choses secrètes, là, non? Ça va pas vous attirer des ennuis, j'espère. Dans l'église orthodoxe, il n'y a pas d'ésotérisme. Le Christ a dit que j'ai toujours enseigné dans les places publiques.
D'accord. Pourquoi me questionnes-tu? Il disait ça à Pilate. S'il suffit que les chrétiens peuvent aller lire des livres, je peux leur proposer des livres. Chez nous, il y a des livres spiritualité orthodoxe, je l'ai proposé ici une fois. Dedans, vous voyez tout cela. Dans l'église orthodoxe, il n'y a pas d'ésotérisme. Il n'y a pas ce prêtre qui est en train de révéler les secrets de l'église orthodoxe. Il n'y en a pas. En Europe, en métropole, en France, il y a une émission qu'on appelle aussi orthodoxie. Tous les jours du Seigneur, les orthodoxes expliquent la mystagogie et ainsi de suite. Il suffit que les fidèles cliquent. Ils peuvent lire des livres aussi pour cela. Ils peuvent aller dans des sites orthodoxes. Donc, ce que je viens de dire ici, c'est pas de la magie, c'est pas de l'ésotérisme. C'est parce que les fidèles ne le savaient pas. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vous qui me l'avez appris. Très bien. Et j'ai vérifié, effectivement. Bon, c'est très bien. Alors, la dernière fois que vous avez évoqué, ici même, l'importance de la confession, quelle est son importance de suivi spirituel? C'est-à-dire que j'ai bien compris quand vous avez parlé de ça qu'on ne peut pas aller se confesser si on n'a pas d'abord... non, on ne peut pas aller prendre l'hostie, enfin, c'est, comment on dit, communier. On ne peut pas aller communier si on ne sait pas confesser. Donc ça veut dire que la confession, effectivement, c'est quelque chose de très important. Mais est-ce que tout le monde sait que c'est important? Alors vous avez, tout à l'heure on a parlé du signe de la croix. Vous avez vu ma croix là? Elle a 8 côtés. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. C'est la croix orthodoxe. Ça symbolise que le Christ apporte un monde nouveau. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la nouvelle création. D'accord. Et vous avez un bois qui pend vers le bas. Oui. C'est le mouvement du tremblement de terre. Quand le Christ est mort, le larron est monté au ciel et l'autre est descendu aux enfers. Donc vous voyez que même par ma croix, il y a tout un symbole. Revenons à la question sur la confession. En fait, le diable agit plus dans le péché. Dernièrement, je vous disais que le diable possède moins. Les gens pensent que le diable entre plus dans les corps des gens. Non, le diable tente plus. Et donc les gens sont souvent victimes des tentations et ils tentent dans le péché. C'est là où le diable a une emprise sur les gens et que l'exorcisme échoue parce qu'il nous a dans le péché. Les gens vont accuser le quimboiseur, vont accuser l'oncle, vont accuser un tel de lui avoir jeté un sort, oubliant que les autres doigts le regardent. Le diable nous tient par le péché. Donc le péché est une porte d'entrée pour le démon. Et donc pour être délivré, il faut rentrer dans un processus de métanoïa, de conversion, de pénitence. C'est pourquoi je disais que la confession, c'est le premier acte d'exorcisme, parce que c'est là où le diable sera délogé. Donc, sans la confession, les gens ne peuvent pas être libérés. Ils doivent voir les prêtres pour se confesser. Mais il ne suffit pas seulement de se confesser. Il faut faire aussi un temps de pénitence. Les gens se confessent, mais ne font pas pénitence de leur péché. Bon, parfois, c'est la faute aussi du pasteur, qui ne donne pas la vraie pénitence. Par exemple, dans l'église orthodoxe catholique, quand les gens se confessent, ils récitent l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. Puisque le péché te déplaît, je prends la ferme résolution avec le secours de ta grâce de faire pénitence. Mais c'est quoi la pénitence? Ce n'est pas tout simplement quelqu'un qui vient me voir, qui dit, Père, j'ai commis un péché d'avortement. À la fin, je lui dis, va réciter 3 Je vous salue Marie, et je lui donne l'absolution. Ça, c'est pas la pénitence. Dans l'église orthodoxe, quelqu'un qui a commis l'avortement, je lui dirais par exemple, en matière de pénitence, vous allez faire 1 année sans communier. Et pendant les 1 année, tous les vendredis, vous allez faire un jeûne. Et tous les jours, vous allez réciter telle prière pendant 1 année. La personne entre dans un processus de pénitence. À la fin de cette période, qu'on appelle épitimie, la personne vient me voir et là, je peux prononcer l'absolution de ses péchés. Donc, il ne suffit pas seulement d'aller se confesser. Il faut faire pénitence de ses péchés. Il faut avoir une régularité dans la prière. Il faut pratiquer le jeûne. Il faut pratiquer l'aumône pour pouvoir obtenir le pardon des péchés. L'aumône, donc aller faire la charité, aider les pauvres, aider l'église. Il faut aller venir nettoyer l'église. Nettoyer une église, c'est un signe de pénitence. Venir souvent nettoyer l'église, faire des dons à l'église, faire des dons aux pauvres. Par exemple, les personnes qui avortent, je leur dis, pendant 1 année, allez vous inscrire. Bon, je ne fais pas de la publicité, tant mieux. Allez par exemple vous inscrire à l'UNICEF. Parrainer un enfant. Puisque vous avez tué un enfant, alors allez parrainer un enfant qui souffre dans les pays, on dirait, du tiers-monde, les pays où il y a de la pauvreté. Parrainer par exemple un enfant. Ça peut être ça comme pratique pénitentielle. C'est à ce moment-là que sa confession va prendre de la valeur. Mais je vais vous dire une chose, beaucoup de personnes, quand ils viennent en confession, cachent des péchés. Ils ne disent pas tout au prêtre. Alors qu'ils ne se confessent pas devant le prêtre. Il y a des gens même qui disent, mais pourquoi aller voir un prêtre pour me confesser? C'est un homme comme nous. Et je leur dis, mais vous allez bien voir les médecins qui vous soignent. Ces mêmes médecins aussi, c'est des hommes comme vous et qui tombent aussi malades. Ce n'est pas parce qu'un médecin tombe malade qu'il ne peut pas faire son travail médical. Ce n'est pas parce que le prêtre est pécheur qu'il ne peut pas confesser. On ne se confesse pas au prêtre. On se confesse au Christ lui-même.
Le prêtre n'est qu'un témoin dans la confession. Et tous les péchés qui sont cachés lors de la confession seront révélés le jour de la mort. On en a parlé samedi passé que les démons viennent dire les péchés. Souvent, c'est des péchés aussi souvent non confessés. Je rencontre beaucoup de personnes qui me cachent des péchés en confession. J'ai reçu une dame dernièrement qui dit qu'elle est envoûtée, qu'elle a le diable, qu'elle a ceci, qu'elle a cela, tout ça. Elle accusait sa propre sœur. Elle était en train de parler que mal de sa sœur pendant 1 heure de temps. À la fin, je lui ai dit, madame, vous avez l'habitude de prier? Oui, je suis une bonne catholique, je vais à la messe. Et vous n'avez pas de relation avec le monde occulte? Non, non, non. Elle me dit carrément non. Je lui dis, madame, pendant 7 ans, vous avez consulté des quimboiseurs. Et une fois même, vous avez ramené la photo de votre sœur chez ce quimboiseur. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous avez fait telle pratique, telle pratique, telle pratique. La dame est restée là, sans bouger de mon bureau. J'ai dit, avec ça, tout à l'heure, vous disiez être un bon catholique, une bonne catholique. Je connais, par exemple, une personne qui vient me voir dans mon bureau. Elle a une maladie qu'elle ne comprend pas. Je la regarde et je lui dis, madame, il y a 12 ans de cela, vous avez commis un avortement. Et vous avez l'habitude d'aller à la messe et vous communiez. Pourquoi vous n'avez jamais confessé ce péché chez le prêtre? Donc, il ne suffit pas seulement de dire, oui, la confession aide. Mais on peut avoir honte peut-être. Oui, ce sentiment de honte est normal. Il faut avoir honte pour ne plus faire ce péché. Si la confession était un exercice facile, tout le monde l'aurait fait. C'est là où il y a le sacrifice. Quand la personne se dévoile totalement dans toute sa pudeur, dans toute sa honte, c'est déjà un exercice d'humilité. Et cet exercice-là va l'élever. Et c'est pourquoi Dieu a voulu qu'associer à la confession l'instinct de honte. Bon, maintenant, il y a le positionnement aussi. Par exemple, nous, dans l'église orthodoxe, quand on confesse, on ne regarde pas la personne en face. Dans l'église catholique, vous aurez par exemple une chaise de coin, le prêtre peut être soit il tend l'oreille, il peut arriver que la confession se fasse face à face. Chez nous, non. Nous deux, nous regardons l'image du Christ. Et celui qui se confesse et le prêtre ont les yeux tournés vers l'icône du Christ. C'est pourquoi le prêtre orthodoxe dit à celui qui se confesse, le Christ est invisiblement présent ici pour recevoir ta confession. Dis-lui tout. N'aie pas honte de me dire ce que tu as commis. Moi aussi, je suis un homme comme toi, capable de tomber dans les mêmes péchés. Ce que tu vas me dire, je ne le révélerai à personne. Mais ce que tu me cacheras sera révélé le jour du jugement. Oui, parce que cette personne peut avoir honte et peut aussi avoir honte d'avoir commis cet acte, mais aussi a honte peut-être face au confesseur, en se disant que le confesseur va le juger ou la juger. Si non, ça c'est dangereux. Par exemple, un prêtre n'a pas le droit de manifester de l'étonnement lors d'une confession. Il doit avoir un visage serein, calme, ne pas exprimer des émotions. C'est ça. Un prêtre ne peut pas juger quelqu'un. La confession n'est pas un tribunal. C'est ça. C'est une thérapie spirituelle, une thérapie de l'âme. C'est pourquoi moi je n'aime pas certains pasteurs qui font de la confession un acte rapide. C'est-à-dire quelqu'un rentre, c'est 5-10 minutes. Moi quand je prends quelqu'un en confession, parfois j'essaie de lire son âme si elle me cache des choses. Je vais jusqu'à la profondeur de son âme, lui révéler ce qu'elle me cache. Et comme ça la libère totalement. Et je vois beaucoup de gens qui pleurent pendant la confession. D'ailleurs, ces larmes sont importantes. C'est un nouveau baptême aussi. Les larmes dans la confession est un second baptême. Mais le prêtre n'est pas là pour juger. Et en confession, on ne questionne pas. Normalement, on ne peut pas dire à la personne, même si la personne ne veut pas dire la vérité, ce n'est pas au prêtre de questionner. Il faut avoir vraiment un don pour que le prêtre dise que tu as eu à faire ceci, tu as fait cela. Là, il s'agit d'un don mystique, un don de l'Esprit Saint. Mais si on n'a pas la certitude, le prêtre ne peut pas être un questionnaire. Il n'y a pas de question en confession. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Il n'y a pas cette recherche de vouloir déchiffrer, voir sur la vie de l'autre. Mais effectivement, il y a ce sentiment de honte. Même moi aussi, quand je vais me confesser, j'ai honte. Et c'est bien d'avoir honte. Alors, je voudrais vous dire une chose. Les pères de l'Église disent, quand tu commets un péché, tu n'as pas honte. Mais quand tu vas te confesser, tu as honte. Souvent, quand on fait le péché, on n'a pas honte. C'est seulement en confession qu'on a honte. Et c'est là où les pères de l'Église disent, quand tu fais le péché, aie plutôt honte, et quand tu vas te confesser, sois joyeux. D'accord. Et dans tout ça, le pardon? Alors, donc ça veut dire qu'après la confession, après avoir donné cette pénitence que je donnais, il y arriverait que, parfois, je refuse l'absolution à une personne, tant que je n'ai pas vu si elle peut rentrer dans un processus vraiment de pénitence. Maintenant, si il y a des personnes qui me confessent des péchés, qui ont déjà une vie de prière, ça peut être un péché commis par faiblesse, il n'y avait pas de méchanceté derrière, il n'y avait pas de mauvaises intentions. Ceux-là, je vais leur donner l'absolution et ensuite, je leur donnerai une petite pénitence.
Pour des personnes, je trouve que vraiment là, il y a eu méchanceté, ainsi de suite. D'abord pénitence, et je leur dis, vous venez me voir 1 mois après, ou 40 jours après pour venir pour la paix, pour l'absolution. Le prêtre orthodoxe pose son étole sur la tête de celui qui s'est confessé. Dans l'église catholique, le prêtre lève le bras. Mais dans l'église orthodoxe, la grâce passe par son étole, il la pose sur la tête du pénitent et commence à réciter la prière d'absolution. À la fin, il lui absout ses péchés et c'est le Christ qui a donné ce pouvoir au prêtre. Dans l'évangile de Jean chapitre 20, le Christ dit aux apôtres que tout péché sera remis à qui vous les remettrez. Donc tout péché sera remis à qui vous le remettrez. Tout péché sera pardonné à qui vous les pardonnerez. Okay. Et tout péché sera retenu à qui vous les retiendrez. Ce que vous appelez l'étole, c'est ce que vous avez autour du cou. Autour du cou, que nous on appelle épitrakilion en grec et en français on dit l'étole. Et lors de la confession, est-ce que le Christ pardonne tout de suite? Tous les péchés sont remis lors de la confession, surtout si la personne est sincère. Et si elle a des sentiments de repentir. Si elle a pas des simples remords, parce qu'on n'est pas tranquille avec sa conscience, mais contrition, c'est-à-dire que j'ai fait mal à Dieu. J'ai blessé Dieu, le péché blesse Dieu. Donc c'est ça la vraie contrition, c'est pas seulement la peur de l'enfer, ça serait une contrition imparfaite. La peur de l'enfer est une contrition imparfaite. La vraie contrition, c'est d'avoir blessé l'amour de Dieu. Donc, il y a toutes ces disponibilités-là, dispositions, je voulais dire. Avec toutes ces dispositions, lorsque le prêtre va prononcer l'absolution, la grâce de l'Esprit Saint descend. C'est pourquoi là aussi, ce n'est pas un acte magique. Et les gens qui sont sincères, qui ont tout avoué, entre guillemets, ou tout révélé, après ça, comment cette personne sort de cette confession? Généralement, ils ressortent là, vraiment, ils sentent qu'ils sont libérés. C'est pourquoi ils pleurent, parce que tout sort de l'intérieur de ces gens-là. Et alors, ils reçoivent vraiment la consolation de l'Esprit Saint. Vous savez que tout sacrement transmet la grâce de l'Esprit. Et on sent que même moi, quand par exemple, je pose l'étole, quand la confession a été sincère, même moi, je le sens. Je sens sur moi la grâce qui est en train de passer par mes mains et qui descend sur la personne. La personne va se sentir libérée et être vraiment guérie. J'ai rencontré une personne qui avait commis un péché très grave et cette personne est en train de me fuir. Et elle avait des attaques diaboliques. Et je lui ai dit, mais viens te confesser, tu verras que ça va cesser. La personne continue à avoir des attaques. Je lui ai dit, viens, je n'ai pas besoin de te faire l'exorcisme. Viens seulement confesser ce que tu as commis là parce que je sais ce que tu as fait. Et la personne me fuyait et j'ai insisté. Quand la personne est venue en confession, j'ai dit, ah alors tu as tout dit, oui. Bien, je vais te transmettre l'absolution. J'ai fait la prière avec l'absolution. La personne s'est mise à pleurer. Elle est sortie de là et l'attaque diabolique a cessé. Je n'ai pas eu besoin de faire de l'exorcisme. Oui. Et aller communier sans avoir fait de confession, est-ce grave finalement? Parce qu'en fait, c'est le corps du Christ qu'on remet à la personne. Oui, mais c'est pourquoi, même là, sur la question de la communion, vous savez, Saint Paul dit que celui qui communie au corps de notre Seigneur sans un discernement préalable, communie à sa propre mort. D'accord. Donc, il faut, quand on va communier, il faut avoir des dispositions spirituelles. Je viens de vous donner ces témoignages des personnes à qui j'ai dit, mais toi, ça fait 20 ans, 12 ans, que tu avais commis tel péché, tu ne t'es pas confessé et tu vas communier, mais tu es en état de péché grave, d'où ta maladie. Très bien. Merci, mon père. Alors, vous nous avez dit que la communion eucharistique chasse le démon. Nous avons des témoignages de personnes envoûtées qui vont tous les jours à la messe, qui communient, mais elles disent que leur état ne s'améliore pas. Est-ce qu'on peut dire que la communion eucharistique n'est pas aussi importante que ça? Alors, c'est la même chose comme tout à l'heure pour la confession. Il y a toujours ce qu'on appelle une synergie. C'est une collaboration entre le sacrement et la personne qui reçoit le sacrement. Il y a toujours une synergie. Le sacrement n'agit pas, ce n'est pas un acte magique. Le sacrement n'agit pas par lui-même. Je vais parler dans des termes techniques. Ça, c'est des termes techniques des théologiens. Par exemple, les théologiens catholiques diront ex opere operator. Le fait même que l'action est accomplie, la grâce descend. Ça, c'est de la théologie catholique. Je ne veux pas d'abord aujourd'hui parler à ce monde-là. Mais il faut une synergie entre la communion et celui qui la reçoit. Déjà, il n'est pas bon de rester longtemps sans communier. Le Christ l'a dit dans Matthieu 12, 44, si la maison est vide, le démon va rentrer. Donc les personnes qui ne communient pas souvent, alors ils vont laisser Satan entrer dans leur âme, entrer dans leur corps. D'où l'importance de communier autant que possible, surtout les dimanches. Certes qu'il faut communier fréquemment, mais pas au détriment d'une bonne préparation.
il faut toujours se préparer avant de prendre la communion eucharistique. La communion est un acte important qui ne doit pas être accompli ni par simple habitude. Tous les jours je vais à la messe, je communie, ni par simple habitude, ni par automatisme. Alors, il faut donc une vraie préparation. Et dans la tradition orthodoxe, on a un livre, j'espère que Manuela pourra nous montrer ce livre qu'on appelle, le livre il est orange, Divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome, et Office de préparation à la Sainte Communion. C'est ce livre-là que nous donnons aux fidèles qui veulent communier. Ce livre, par exemple, la veille au soir, si par exemple vous allez à la messe du dimanche, le soir, la personne arrête de manger la viande, ne mange pas de viande, ne prend pas d'alcool, ne commet pas d'actes sexuels. Et le soir, la personne va réciter des prières qui sont dans ce livre qui peuvent prendre 30 minutes. Quand on les joint avec les prières des complis, ça peut prendre 40 minutes. Et le matin, avant d'aller à la messe, il y a 9 prières qui sont dites dedans. Et dans ces prières, on demande des bienfaits spirituels à Dieu. La protection, la guérison, la libération, la paix, la rémission des péchés. Il y a des bienfaits. Donc la personne se prépare avant d'aller communier. Il ne se lève pas le matin comme ça, après avoir fait son bruit, après avoir pris son petit déjeuner. Les gens ne respectent plus le jeûne eucharistique. On va à la messe comme ça, après avoir pris un repas bien copieux, et on va communier. Dans l'église orthodoxe, pour aller communier, il faut d'abord le jeûne eucharistique. Pas d'acte sexuel la veille. Pas de viande et les dérivés. Dès la veille, pas le jour de la communion, dès la veille. Dès la veille. Souvent, c'est 8 heures avant la communion. Donc, si je communie demain matin, dimanche à 10 heures, à partir de 20 heures le soir, on arrête tout ça. Je ne vais pas en boîte de nuit. Après, demain matin, je vais à la communion. Non, je ne vais pas à une fête le soir, quand demain matin, je dois aller à la communion. Il faut déjà entrer dans un processus de prière. Et cela commence la veille au soir. J'ai connu, par exemple, une fille à Paris qui était suivie par un prêtre exorciste qui avait des attaques. Le prêtre lui avait dit d'aller souvent à la messe et de communier. Et la fille continue à sentir ses attaques. Je lui ai dit, c'est normal, parce qu'il n'y a pas la préparation à la communion. Et je lui ai donné ces prières que je venais de dire, avec ces mêmes exercices spirituels. La fille a fait ça, elle sentait des choses qui tournaient dans son corps, qui bougeaient dans son corps. Elle a été victime d'une vexation. Et quand elle a commencé à faire ça, elle a senti que ces choses avaient disparu. Donc il ne faut pas simplement communier comme ça, il faut bien se préparer à communier. Tous les livres que vous nous avez montrés grâce à Manuela, est-ce qu'on les trouve comme ça ou bien il faut passer chez vous ou bien dans des librairies chrétiennes? Comment on peut les obtenir? Pour des gens qui savent aller, ils peuvent aller sur Internet, sur Google, ils cliquent, ils vont les avoir, c'est plus facile. Il y en a d'autres qui peuvent les commander, ils peuvent les commander. Mais pour avoir plus par exemple les fidèles qui sont en Martinique, eh bien s'ils viennent dans notre paroisse, après formation, parce qu'on ne les donne pas comme ça. Nous, dans notre paroisse, on donne toujours une formation de base. Il faut une formation de base qui prend 2 mois, à raison d'une leçon. Donc, il y a 8 leçons à faire. Une fois que vous avez assimilé communautairement, après, personnellement, quelqu'un peut les faire. Un bon catholique peut prendre ça pour l'utiliser même dans l'église catholique. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. D'accord. Alors, on peut dire donc que la communion eucharistique est importante. La communion eucharistique est importante. C'est le sommet de la vie spirituelle. Sans communion eucharistique, c'est pourquoi les gens qui sont privés de communion pendant de longues années, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est vrai que dans l'église orthodoxe, il y a des saintes, comme Sainte Marie d'Égypte, qui a passé 40 ans dans le désert sans communion. Mais on voit qu'au dernier moment de sa vie, la communion lui a été donnée. Donc il ne faut pas aussi réduire tout au niveau de la communion. Il y a des personnes qui sont en pénitence pendant des longues années qui ne communient pas. Mais par une grâce spirituelle, ils peuvent faire des communions spirituelles. Par exemple, dans l'église orthodoxe, quand le prêtre donne la communion, tous les fidèles sont debout. C'est une manière de faire une communion spirituelle. Donc il n'y a pas que la communion directement à la matière, à l'Eucharistie, il y a aussi la communion spirituelle, le désir du Christ. Et le Christ le voit. Mais de manière pratique, généralement, dans un suivi, il est bien que la personne prenne la communion eucharistique. J'ai connu un cas d'exorcisme qui résistait tout simplement parce que la personne ne communiait pas. Et une fois qu'elle s'est préparée à entrer dans ce processus de communion, et après, le démon est parti, il n'y habitait plus. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des femmes prêtres orthodoxes? Non. Et même c'est l'église anglicane qui ordonne des femmes. Mais la tradition n'a jamais accepté que des femmes deviennent prêtres. Pourquoi? Bon, d'abord, le Christ a transmis le sacerdoce à des hommes. Et depuis l'Ancien Testament, il n'y a qu'un homme qui pouvait devenir prêtre. Et parfois, chez les Juifs aussi, c'est lié aussi au sang. Vous savez que les femmes ont parfois cette menstruation, et donc il les rendait impurs. Chez les Juifs, c'est aussi cette conception-là. Mais d'abord, même chez les Juifs, ce sont des hommes qui sont ordonnés. Et le Christ a transmis le sacerdoce
à des hommes. La femme, par son baptême, a un sacerdoce commun. Tout baptisé, on dit qu'il est prêtre, il est prophète, il est roi. Donc dans l'Église, nous sommes tous prêtres, même la femme. Mais le sacerdoce du prêtre à l'ordination est un sacerdoce ministériel. Et comme le prêtre est le Christ lui-même, je vous l'ai dit que le prêtre, c'est le Christ lui-même. Le pouvoir du Christ, du prêtre, c'est le pouvoir du Christ lui-même. Et donc, on veut que ce soit un homme. D'accord. Vous avez parlé aussi du jeûne. Quelle est l'importance du jeûne? Et puis, est-ce qu'il y a un jour préférable pour jeûner? Et puis, le jeûne, c'est de quelle heure à quelle heure? Est-ce que c'est de 6 heures du matin à 6 heures le soir? Faut-il mieux jeûner le vendredi, ne manger que du poisson? Enfin bon... Dans l'église orthodoxe, il y a ce qu'on appelle le jeûne alimentaire, le jeûne les plus alimentaires. C'est-à-dire, on peut manger, mais on ne mange pas certains aliments. Ce qu'on aime, on ne les mange pas. En fait. C'est pas seulement ce qu'on aime. Nous, on se prive de viande, nous nous privons de yaourt, tous les dérivés, le lait, l'huile, on se prive de ça, pas de viande. Et généralement, ce jeûne, c'est le mercredi et le vendredi, qui rappellent les jours de la Passion. Et puis, nous avons le grand carême qui prépare à la Pâque de notre Seigneur. Là aussi, c'est une longue abstinence. Et quand on jeûne, on se prive aussi de relations sexuelles. Donc, durant la préparation à Pâques, nous avons le carême à la Mère de Dieu, qui a lieu au mois d'août. Là, il y a aussi un jeûne. Il y a le carême des apôtres. Il y a le carême de Noël, qui nous prépare à la fête de Noël. Donc, il y a plusieurs périodes de carême comme ça, où nous pratiquons le jeûne. Maintenant, le jeûne peut être aussi total. Des gens vraiment qui se privent d'eau et de nourriture. C'est pas dangereux? C'est pour des personnes aguerries. Par exemple, pour les malades, nous leur proposons un jeûne qui soit alimentaire. Vous êtes malade, certes, mais vous pouvez avoir un lien spirituel avec le jeûne en vous privant, par exemple, de viande. Vous voyez? Mais on ne va pas lui demander de ne pas manger. Il va manger, mais il va s'arranger de prendre du poisson, mais pas de viande. C'est pourquoi je disais que ici, c'est un jeûne alimentaire. Maintenant, pour les personnes qui sont aguerries en spiritualité, ils peuvent faire un jeûne total, pas d'eau, rien, sec. Et quand on fait le jeûne, il faut aussi prier. Il y a des prières que l'on fait pendant le jeûne. Donc, il y a la privation d'actes sexuels, mais il y a aussi des prières qu'on fait pendant le jeûne. Nous avons le canon de Saint-André-Crète, où il y a plus de 600 invocations. Beaucoup de choses que nous faisons. Très bien. Merci pour ces explications. Alors, nous arrivons au terme de cette émission déjà. Ça passe très vite, trop vite même. Quand les malades viennent vers vous, est-ce que vous faites simplement l'exorcisme pour les soigner? Voilà, ça dépend. Si la maladie est liée au démon, après avoir fait l'exorcisme, il ne faut pas s'arrêter là. C'est là le danger. Parce que pour vraiment soigner une maladie, il faut qu'il y ait le sacrement de malade. L'exorcisme en lui-même, c'est un moyen efficace, mais il ne peut pas guérir par lui-même. Il faut faire une synergie avec le sacrement des malades. La guérison est surtout obtenue dans le sacrement des malades que nous, dans l'Église orthodoxe, qu'on appelle l'office de l'huile sainte. Dans l'Église catholique, ce sacrement est réservé à des malades graves. Dans l'Église orthodoxe, non. Tout chrétien peut demander le sacrement des malades parce que nous disons que chacun de nous est même malade dans son âme. Donc c'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, par exemple, on le célèbre une fois pour tous les fidèles. Et dans cette huile, dans l'huile des malades, nous mélangeons du vin. Ça rappelle la parabole du bon samaritain qui dit « Il versa de l'huile et du vin sur les plaies du malade ». C'est dans Luc chapitre 10, versets 33 à 34. C'est pourquoi cette huile est mélangée au vin. Maintenant, il y a des bienfaits. Le prêtre va réciter, après un long canon, qui peut prendre 1 heure de prière que les fidèles font, après le prêtre va réciter 7 prières. On va lire 7 épîtres, on va lire 7 évangiles, et on va demander beaucoup de bienfaits à cette huile. On va demander que cette huile soit unie d'allégresse, un royal vêtement, une puissante cuirasse, qui repousse toute action diabolique, un infrangible sceau. Et on va faire l'onction des malades avec cette huile sur 7 endroits précis du corps. 7 endroits précis du corps. Que je ne voudrais pas expliquer tout ici à la télévision parce que ça fait partie de la mystagogie sacerdotale. Maintenant, il y a des prêtres orthodoxes parfois qui font une erreur. Ils prennent l'huile des malades, ils le donnent aux fidèles pour aller oindre d'autres malades. En fait, ce n'aura pas d'efficacité. Parce que l'huile des malades ne doit être transmise que par la main du prêtre. Et celui qui reçoit cette huile doit être un chrétien. Cette huile n'aura pas d'effet sur un musulman. Il faut nécessairement qu'un chrétien pour le recevoir. J'étais à Paris, j'ai reçu un cas, c'est un jeune qu'on appelle André, je peux citer son nom, son témoignage est public. Alors, il avait une fille qui était gravement malade à l'hôpital, la fille était paralysée à l'hôpital de Montpellier, paralysée. Elle n'entendait plus des voix, elle n'entendait plus rien, les médecins ont fait des examens neurologiques, ils ont tout fait, mais ils ne comprenaient pas ce que la fille avait. André est venu me voir à Paris où j'étais, je lui ai dit, je suis très occupé.
Par contre, je te donne une huile. C'est une huile qui brûlait devant les icônes de la Vierge Marie. Je lui ai dit, va lui faire une onction d'huile sur la tête. Ce qui peut se faire. André est allé et a oint sa fille avec cette huile. Subitement, la fille a retrouvé sa mobilité et a commencé à parler. Elle est sortie après à l'hôpital. Et j'ai dit à André, cette fille n'est pas totalement guérie. Parce qu'il faut qu'elle vienne me voir pour que je lui fasse l'office de l'huile sainte. Parce que je sais que cette onction n'était pas une onction sacramentelle. C'est une onction sacramentale si je devais parler dans les termes du jargon catholique. C'est pour être un peu, pour faire une synthèse avec toute cette doctrine-là, doctrine catholique et orthodoxe. Donc, mais sinon, c'est une onction, on peut dire, elle est une onction simple, une onction de dévotion. Et alors là, il fallait un sacrement que ne peut que donner la main du prêtre. Bien. Mon père, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous donnez. Ça permet aussi de mieux comprendre parce que il y a des choses qui sont cachées. Et vous avez dit que toutes choses cachées seront révélées. Oui, il n'y a pas de magie dans l'Église, il n'y a pas d'ésotérisme. Donc vous êtes en train de les révéler là en fait. J'explique, je fais de la catéchèse. Ouais. J'aurais expliqué ça dans ma paroisse, il n'y a rien de magique. Les gens disent, mais pourquoi il vient expliquer tout ça, c'est les secrets de l'Église. Il n'y a pas de secret dans l'Église, il n'y en a pas. Et vous confirmez que vous n'avez aucun problème avec les églises catholiques. Mais non, j'ai toujours dit que je suis le frère de tous. Voilà. Très je suis le frère de tous, je n'ai pas de problème avec les catholiques ni les protestants. Personne, je ne fais qu'enseigner. Je crois que la répétition aussi est importante pour que ça puisse bien entrer. Elle est la mère des sciences. Elle est la mère des sciences, oui. Mon père, merci beaucoup. À dimanche prochain, si Dieu veut. Prenez garde à vous. Et puis, à bientôt alors. À bientôt. On regarde quand même, on regarde si Dieu le veut, on regarde quand même avec plaisir votre demande de don. Très bien, merci. Très bien, merci mon père, à bientôt. Merci à Manuela pour la réalisation. À vous chez vous, je vous souhaite une excellente journée bénie. À bientôt. Bonjour mon ami. La paroisse orthodoxe de Martinique Notre-Dame de la